Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle théorie qui va consister à décrire un peu la fin du manga. Enfin, c'est l'hypothèse que je m'en fais, ce que je pense qui pourrait arriver. Je pense sincèrement que c'est une situation très possible. Alors tout d'abord, je vais parler du parallélisme dans le manga, parce que c'est tout simplement quelque chose qui revient fréquemment dans le parallélisme. Pour l'instant, on le remarque de plus en plus en avançant dans l'histoire. Bon, je tiens d'abord à remercier le Mont Corvo qui m'a permis de m'aider à faire cette théorie. Enfin, ils ne m'ont pas aidé, mais ils ont fait une ancienne vidéo sur le parallélisme et je m'en suis inspiré pour vous expliquer le début de la vidéo. Donc voilà, je fais une petite dédicace à eux pour pas qu'on se dise ouais tu l'as piqué à eux. Voilà, c'est oui ils m'ont aidé. Oui, je me suis inspiré d'eux parce que j'ai trouvé ça beaucoup. J'avais remarqué, mais j'ai trouvé plus facile parce qu'il explique très bien et je vous mettrai la vidéo en lien en description pour que vous ayez la voir parce qu'elle est vraiment bien faite. Alors déjà, on sait que le premier grand arc de One Piece, c'est l'arc Arlong, avec Arlong Park, etc. On sait très bien que après l'ellipse des 2 ans, on retrouve à peu près un arc à peu près pareil, qui nous fait référence aussi à partir d'Homme Poisson. C'est l'arc tout simplement de l'île des Hommes Poissons. En fait, dans ces deux arcs, on remarque quelque chose de très différent, enfin de très semblable, c'est qu'en fait ça parle beaucoup de racisme, de tolérance, et c'est tout le temps des hommes poissons qui sont dégénérés, enfin un peu, non pas dégénérés, genre on a Arlong qui est complètement fou et Oddie Jones qui sont fous, et en fait les deux vont vouloir prendre le contrôle de deux régions, par exemple East Blue pour Arlong et l'île des hommes poissons pour Eddie Jones, et en fait on remarque dans ces deux cas que ces deux hommes poissons, Arlong et Oddie Jones, nourrissent une très forte haine envers les humains. Et dans les deux cas, l'équipage des Mugiwara va tout simplement mettre un terme à ça en aidant à chaque fois les deux villes, enfin non, les deux îles où ils y vont. Donc première similitude, c'est ça. Ensuite, on a l'arc d'Alabasta, où ils vont faire tomber un grand corsaire. Et dans quel autre arc après les 2 ans ils font tomber un grand corsaire? Tout le monde le sait, l'arc le plus long du monde, arc d'Aesrosa. Évidemment, dans cette partie, ils font tous les deux, dans les deux cas, Luffy va se battre avec un grand corsaire après un combat épique et va le faire tomber. Et du coup, c'est ici aussi que c'est grâce à Dressrosa qu'il obtiendra sa flotte, pour ceux qui, petite parenthèse. Et en fait, à chaque fois, c'est de deux grandes organisations qui travaillent dans l'ombre avec pour Mister Zero pour Crocodile et Joker pour Doflamingo. Voilà. Donc ça c'est emballé, c'est bouclé, c'est ça, c'est tout. Ensuite, on arrive sur l'arc de Skypiea avec deux civilisations avec l'arc Skypiea qui ressemble beaucoup en fait à l'arc de Zou parce qu'il y a tout simplement en fait deux civilisations. Je me souviens plus de celle qui est sur Skypiea, excusez-moi, je ne la retrouve pas. Non, je savais pas. Et ensuite, il y a aussi une civilisation, les Minx, qui est une vieille civilisation avec des ruines antiques, etc. Où on va retrouver à chaque fois un poneglyphe. On va trouver sur le poneglyphe où que Robin va lire avec celui où elle va lire les inscriptions de Roger. Et là, on va trouver pour l'emplacement de Raftel, une des 4 stèles avec l'emplacement de Raftel. Bon, dans les deux cas, c'est des civilisations anciennes, il y a des poneglyphes. Ces deux arcs correspondent à peu près. Bon après c'est pas vraiment les mêmes, normal, parce que sinon l'histoire serait trop répétitive, mais dans le fond, il y a des similitudes. Ensuite, on va passer à un arc de sauvetage. Quel a été le premier arc de sauvetage qu'on ait fait? C'était en effet pour Robin, l'arc Enies Lobby, où on aura une succession de combats strictement épiques contre contre une organisation contre une organisation du gouvernement. Maintenant, on rentre dans l'arc de Big Mom. On sait très bien que Sanji s'est livré à Big Mom pour faire partie de la Tea Party et du coup Luffy vient avec quelques membres de son équipage et un ou deux deux Minx pour sauver Sanji et sauver Sanji de ses griffes. Et je pense qu'aussi en fait ces deux arcs de sauvetage chaque fois, hein. Et je pense très fortement, ça c'est une petite parenthèse, qu'à chaque fois il y aura un Mugiwara en plus. Dans Enies Lobby, tout le monde sait que c'est Franky qui a rejoint l'équipage. Alors
que l'arc de Big Mom, si vous êtes à jour dans les scans, on sait que Jinbei a fait la demande de rejoindre l'équipage, enfin de quitter l'équipage de Big Mom pour rejoindre celui des chapeaux de paille. Après, on sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Enfin, les scans sont pas encore assez sortis pour qu'on en sache plus. On sait juste qu'il a demandé à Big Mom de les rejoindre, mais que pour l'instant on sait pas. On a juste appris dernièrement que, à ce qui paraît, il était essayé de se raviser parce que le paiement que lui demandait Big Mom était bien trop important pour. On sait pas trop. Enfin, c'est flou pour l'instant en tout cas. Voilà, genre pour moi, Jinbei va rejoindre l'équipage. On va fermer la parenthèse. Maintenant. Genre, ce que je veux dire, c'est que pour moi, on sait tous que Ace est mort sur l'échafaud. Est mort sur l'échafaud. Et je pense que ce qui a attiré la guerre de Marineford. Et je pense qu'en fait, que ça va être la même chose. Ça va être le deuxième frère de Luffy, qui cette fois va être sur l'échafaud, et qui va attirer une très grande guerre, mais cette fois pas à Marineford, mais à Marijois. On sait tous que Sabo est un révolutionnaire et je pense que il va être, je ne sais pas comment, hein, ça par contre je ne sais pas comment le théoriser, j'ai réfléchi mais je n'ai pas trouvé. Je pense que Sabo va être capturé et il va tout simplement être mis à exécuter contre le gouvernement mondial et il va être exécuté à Marijois parce que son but est de renverser le gouvernement mondial et quoi de mieux que Marijois pour exécuter un paria comme lui. Enfin, paria, c'est façon de parler. Pour le gouvernement, c'en est un. Alors, ensuite, je pense on va se retrouver dans une très grande guerre qui va opposer Luffy, enfin Dragon et Luffy, qui vont pas s'allier, mais qui vont tous les deux aller vouloir sauver Sabo, un peu comme Barbe Blanche s'est allié avec Luffy et les gens de la prison, sauf que cette fois-ci, ce sera Luffy et son équipage et toute sa flotte qui va s'allier à Dragon et l'armée des révolutionnaires pour faire tomber le gouvernement mondial, pour faire tomber tout simplement au début le gouvernement mondial. Mais je pense qu'il va avoir une petite entourloupe et que c'est ici qu'en fait que Barbe Noire, tout le monde dit, il fera partie de la fin du manga. Et je pense que Barbe Noire, on sait tous qu'il veut détruire le monde. Et je pense qu'il va profiter de cette grande guerre pour s'incruster dans cette guerre pour pouvoir faire tomber ses trois ennemis principaux. Vous savez tous que je pense que Luffy aura pris de la bouteille, aura fait tomber beaucoup comment s'appelle, de Yonko. Il aura sûrement fait tomber Big Mom et Kaido. Si c'est pas Shanks, vous pouvez aller voir ma théorie sur le combat contre Shanks. Il voudra le faire tomber pour que lui devienne le roi des pirates, voudra faire tomber l'armée révolutionnaire et voudra faire tomber le gouvernement mondial pour être le maître du monde et voilà, pour que le mec devienne l'homme le plus recherché en fait de la planète et fasse tout simplement le maître du monde et arrive à ses fins. Du coup, je pense que c'est très possible qu'il y ait un combat, en fait, que ce combat se déroule à la fin pour sauver Sabo. Je pense que et en fait ça se transformera pas en sauvetage, ça se transformera en une très très grande guerre qui opposera tout simplement Dragon au gouvernement mondial qui va opposer tout simplement Dragon au gouvernement mondial, voilà. Et aussi, et juste après, on aura donc l'équipage de Chapeau de Paille contre l'équipage de Barbe Noire, qui est quelque chose qu'on attend depuis la fin, depuis qu'on nous a teasé dessus. Pour moi, la fin c'est ça. Donc je vais résumer par étapes. On sait que par rapport au parallélisme, qu'il va y avoir une énorme guerre. Pour moi, Sabo va être capturé. Une fois que Sabo sera capturé, on aura sur l'échafaud, il se laissera d'être sauvé par Dragon et l'équipage des Mugiwara ainsi que sa flotte. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il fasse partie. Je sais pas si vous avez remarqué quand la flotte, il disait qu'ils allaient faire partie d'un grand coup qui allait changer le monde. Et ça pourrait être bien ce moment en fait. Parce il va aider l'armée, tout simplement l'armée révolutionnaire. Je vais remettre comme c'était avant avec Barbe, enlever les équipages. Et tac, tac, je vais remettre ça. On va avoir donc l'équipage des Mugiwara et sa flotte avec Dragon qui vont essayer d'attaquer le gouvernement mondial pour tout simplement récupérer Sabo et en même temps le renverser pour Dragon. Profiter de faire une pierre de coups. Teach va arriver en plein combat et va tout gâcher.
C'est-à-dire qu'à ce moment, Luffy ne sera sûrement pas rentré dans un très grand combat et ne sera pas énormément blessé. Parce que sinon, je pense que ce serait un peu trop osé de la part de Shiroda de faire que Luffy soit battu depuis des heures et des heures et des heures, soit complètement épuisé et rentre dans un combat avec Teach et le gagne. Pour moi, genre, il arrivera vers le milieu quand Sabo en fait aura été libéré par l'armée révolutionnaire. Luffy arrivera un peu plus en retard, mais genre l'armée révolutionnaire arrivera à libérer Sabo. Et ensuite, on aura un combat donc du gouvernement mondial entier contre contre l'armée révolutionnaire, et dans l'autre coin, on aura Luffy contre Barbe Noire, ce qui sera aussi d'une victoire de Dragon contre le gouvernement mondial qui créera son propre gouvernement, et on aura donc Luffy qui battra donc Teach et qui deviendrait roi des pirates. Aussi, ça détruirait donc si on détruit Marie-Joie, il détruirait aussi, je pense qu'il détruirait avec l'une des armes antiques la falaise de Redline, ce qui permettrait de réaliser tous les rêves de tout l'équipage. Donc le Seigneur a vogué sur toutes les mers, il y aura eu All Blue, etc., etc. Et donc du coup, je pense que ce serait une fin logique. Et pour moi, je vais m'arrêter ici. Alors, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ma théorie dans la description. Lâchez un like si vous avez aimé, dislike si vous n'avez pas aimé. Dites-moi ce qui va pas en commentaire, etc., etc. Kiss, je vous love. Allez, à la prochaine.